Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez vu à la miniature, aujourd'hui je vais vous présenter 3 sociétés de gradation. Une avec qui je suis un partenaire maintenant, vous le savez, c'est Pierre Grading. Vous avez 5% avec mon code SGS, chez qui j'avais fait un premier envoi. On a fait l'ouverture sur TikTok. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi il y a un deuxième envoi. Et une réception PCA. On va commencer par SGS. SGS, comment dire? J'ai envoyé au mois de mars une vingtaine de cartes. J'ai eu une réception au mois de juin, fin juin, ça doit être le 29 juin, 1er juillet, j'ai eu ma réception. Donc déjà, le délai, voilà. Et par la suite, 2 jours après que j'ai eu ma réception, ils ont changé les règles du centrage. De ce fait, toutes les cartes qui sont présentes ici, je les ai renvoyées parce qu'elles ne répondaient plus aux mêmes critères de centrage. C'est-à-dire que toutes celles qui avaient eu un 9 en centrage ou un 9,5, me changeaient la note de la carte. Donc, tout ce qui est ici est passé en 10. On va le découvrir ensemble. Je vais vous montrer ça. Alors, maintenant, ils ont rajouté des petits autocollants pour faire style... Hop. Alors, le centrage, ils l'ont laissé. Mais voilà, ma fille, Lali, elle passe en 10. Bon, c'est très bien, c'est une très bonne note. Hein. Mais tout ça parce qu'ils ont changé un critère de notation. Alors, je pensais même qu'ils allaient changer leur centring, vu que ce n'est plus le même. Mais a priori, non, ils récupèrent juste l'étiquette. Voilà. Donc là, on va voir que des 10. Hein. Je vous annonce. Et vous allez si j'arrive à l'enlever, parce que c'est pas pratique du tout. Hop, voilà. Un petit Gératine, Arceus 10. Alors lui, il avait 10, 9,5, 9,5. En fait, ça fait un 10, ça fait pas un 9,5. Donc ça restera tout de même en collection. Alors là, on a 2 Noctali. Il y en a un qui sera mis en vente. Bon, leur truc d'étiquette, moi je trouve pas ça ouf. Alors voilà, celui-là il a vu 2 9,5, 2 10. Bah oui, ça fait un 10. Du coup, celui-là part en vente. Le deuxième. Et c'est pas pratique à enlever par contre. Dédicace à David Lafarge. Hein. Si t'as pas d'ongles, c'est cuit. Et voilà, celui-là il avait eu 9, 9,5, 10, 10. Et bien il passe en 10. Voilà, donc il y en a un qui partira à la vente. S'il y en a un qui est intéressé, vous me le dites en commentaire. Ça risque de partir vite. Mon petit Chrysalia Gold de Évolution Céleste, qui avait pris 9,5 aussi. Voilà, de 9,5, de 10, c'est un petit 10. Elle est magnifique cette carte, c'est pour ça que je l'avais envoyée. Mon Dracolos Full Art. Alors, lui. Hop, c'est galère, franchement. Ils auraient pu faire un effort. Je crois vraiment qu'il faut que j'arrête de me ranger les ongles. Donc, lui, pareil, il avait pris 9 en centrage, 10 en surface, 10. Franchement, ouais, il méritait son 10. Juste pour une histoire de centrage qui est presque pas pris en compte dans toutes les sociétés de gradation. Et je vais vous dire après combien ça m'a coûté quand même, parce qu'ils ne l'ont pas fait gratuitement, hein, le changement. Et c'est un peu ça que je trouve dommage. C'est que justement, j'aurais préféré qu'ils me disent, bon, écoutez, vous, ça fait effectivement une semaine. Allez, ils auraient pu mettre un délai d'1 mois ou 2. Mon petit Palkia qui passe en 10. Ils auraient pu mettre un délai d'1 semaine ou 2, où ils disent, écoutez, voilà, on a fait une erreur, on a changé notre critère de notation, on vous le fait gratuitement, vous payez juste l'envoi, on vous les renvoie, et puis voilà. Bon, j'ai envoyé ces deux-là parce que je voulais qu'elles soient gradées, et avec une note, chose que beaucoup de sociétés ne font pas. Alors là, je découvre avec vous. Mon petit Pikachu. Alors, je sais que celles en métal, elles sont très très dures. Ah j'avais même pas demandé les notes. Voilà. Au moins, c'est un 9. Comme ça, c'est fait. Bon, après, elles ont toujours un petit pet ou deux. C'est ça qui est dommage avec ces cartes. Et puis, c'est pas très écolo, hein, les étiquettes. Et mon Charizard, du coup, 9 aussi. Ok. Bon, ça, voilà, ça restera dans la collection. Voilà.
même le boîtier, là, il a une bulle. Voilà, il y a peut-être, je verrai, peut-être que je les pèterai, les boîtiers, pour les renvoyer dans une autre endroit. Donc, en fait, ça m'a coûté cet envoi. On va enlever ces deux-là. De renvoyer mes cartes pour qu'elles repassent en 10 suite à une erreur de leur part et suite à un changement de leur part. Eh bien, l'histoire, elle me coûte quand même, elle m'a coûté quand même 80 €. Attends, 2, 4, 6, 7, 8, un petit peu moins, mais avec l'envoi, voilà, on est à 80 €. Donc EGS, premier et dernier envoi que je fais chez eux. Je vous le dis sincèrement. Chose que je ne referai plus du tout. Ça, c'était pour la partie SGS. Voilà. Bon, la partie pure grading, je vais vous la faire maintenant. Alors, il y a du Lorcana, il y a du Pokémon. Ça. Alors, on va commencer par Pokémon. Alors, celle-là, j'ai déjà découvert les notes en live. Pour ceux qui n'avaient pas pu les voir. Hop. Je me suis dit, ça serait bien que je fasse cette petite vidéo. Hop là. Quand même. Sur YouTube. Alors, l'avantage avec eux, c'est que les cartes, elles sont toutes sous sleeve. Il y a les notes. Ça, franchement, que ça soit sous sleeve, c'est cool. Petite update à faire pour certaines sociétés. Et on commence avec le petit Mew VMAX qui a pris un joli 9,5. Franchement, la carte, elle est magnifique. Franchement, l'image, voilà, c'est propre, c'est quali. Voilà, moi, je trouve ça magnifique. Ensuite, on a, attention, je ne sais plus dans quel ordre, le petit bec à glaçons. Alternative, bah, il a pris un petit 9, parce que dans les coins et sur le centring, voilà, il s'est mangé un 9. C'est un peu dommage, mais bon. J'ai remarqué que Flamme Obsidienne, la qualité des cartes, elle est pas ouf, hein, quand même. Ensuite, là, on aura... Allez, on va cacher quand même. Ah, ouais, bah alors celui-là, il a une histoire. Voilà. Donc celui-là, je l'ai fait en authentique. Dracofeu, holo, de roquette. De face avant, comme ça, elle paraît clean. Mais en fait, elle est un peu abîmée sur les côtés, etc. Et le problème, c'est surtout qu'elle a été ancrée, cette carte, malheureusement. Et je ne l'avais pas vu quand je l'ai acheté. Donc, elle part dans la collection perso. Il est magnifique. Authentique. Une quête, ça veut dire qu'il est ancré, justement. Donc voilà. Mais avec le label comme ça, rien à dire. Pure Grading, ils font vraiment des choses magnifiques. Et d'ailleurs, il y a du Flamme Obsidienne qui part. Et il y aura aussi du 151 qui partiront chez eux. Et on finit par le petit Salamèche promo qui a eu un joli 9,5. Donc voilà, si vous la voulez en authentique, c'est 9 €. Sans, avec l'étiquette et les notes, vous l'avez à partir de 12 €. Mais si vous voulez en plus savoir pourquoi cette carte a cette note, etc., avec le QR code, c'est 18 € par carte. Voilà pour résumer. Donc tout ça, ça part en collection perso. Ensuite, il y a du Lorcana. Et Lorcana, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie, les amis. Alors, à savoir qu'en plus, ces derniers temps, il y avait du Évolution Céleste offert dedans, pour tout achat à partir de 100 €. Donc, j'avais un petit booster Évolution Céleste, bon, qui s'avérait où il n'y avait rien dedans. Alors, hop. Et on commence avec un petit Mickey Foil que je trouvais magnifique et qui a eu la note de 9. Un joli petit 9 pour mon petit Mickey Foil. Franchement, je trouvais que c'était sympathique de la faire grader. Ensuite, on continue avec Elsa, un peu commune. Franchement, elle est magnifique en foil. Je ne sais pas si vous voyez bien l'effet sur la cam. Et elle a eu un joli 9,5. Magnifique. Attention, il y a les dingueries qui arrivent. Hein. Ensuite, alors celui-là, c'est dommage, il n'est pas passé loin du 10. 9,5. Donc c'est la Mickey Sorcier en foil. Magnifique. Franchement, rien à redire. Je suis très content de cette carte. Ensuite, on a le Génie en foil. Donc, c'est une super rare. Et elle a eu la note de... EB de 10. Foil, magnifique. C'est pas des cartes qui cotent énormément. Mais c'est des cartes qui sont sublimes. Et là les amis, c'est mon enchanté. Vous le savez. Hop, on va cacher comme ça. Carte enchantée. Magnifique. C'est la Mickey Mouse. Et elle a eu 10 en centring,
10 en surface, 9,5 en edge, 9,5 en coin, et elle a eu la note de 10. Voilà. Je suis très heureux. Le Pure Label est juste magnifique. Cette carte, elle est sublime. Donc j'en suis très content. Pure Reading, c'est une société que je recommande. Pour quelle raison? Parce qu'ils font du travail de qualité. Franchement, ceux qui peuvent flasher, et vous verrez pourquoi je vous dis ça, il y a tous les défauts de la carte qui ressort, et c'est ce qui manque à certaines sociétés, et c'est malheureux. Après, elle rajoute peut-être pas pour l'instant de la valeur, mais je pense qu'à terme, elle en rajoutera. Et la dernière société que je vous parlais, c'est PCA. Vous le savez, j'ai un partenariat avec Pure Grading. J'aime bien grader des cartes chez PCA. J'ai toujours gradé des cartes chez PCA. Et moi, les deux petits défauts, les gars, là, vous me rajoutez une sleeve comme ça et vous mettre les subgrades là, oh, ça serait top. Ça serait top, voilà. On va dire que c'est un peu leur défaut. Alors, packaging un peu moins joli en carton, c'est simple, c'est dans la simplicité. Hop. Alors, on va l'ouvrir comme ça pour éviter de se spoil. Et PCA, c'est ça. Alors, j'ai pas vu les cartes, hein. J'ai pas vu les notations. Hop. J'ai vu aucune note. Donc on voit comme ça sera, on part à la découverte. Allez. Il y a de la pépite dedans normalement. Donc l'avantage avec PCA, vu qu'il n'y a pas les notes, c'est qu'on a juste à faire ça. Ouh, et on commence avec une Tortank holo de célébration. Magnifique Tortank. Comme ça j'aurai la triplette. Draco, Feu, Tortank, Florizard. Et il a eu la note de... 9,5. Eh bien parfait. J'ai les 3 en 9,5. Impeccable. Ensuite, on continue avec... Ouf, c'est du lourd. Alors, vous le saviez, je l'avais acheté. Magnifique ce Mewtwo incubateur. Et il a eu la note de 9. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Très très bonne note. Là, je les découvre vraiment avec vous. Ensuite, on repart sur du célébration. Donc... c'est le petit Rayquaza, Mega Rayquaza X qui a eu la note de... Oh, 9,5 aussi. Let's go. Donc c'est une carte que j'ai achetée parce que j'ai jamais réussi à la drop. Allez, après on part avec le Mewtwo X de célébration. Et qui a eu la note de 9,5 aussi. Franchement, voilà. Allez, vous allez me dire, PCA, leur problème c'est les 10. On ne sait pas, vu qu'il n'y a pas les notes. Un petit Mew X, normalement il y en a 2. Donc s'il y en a un qui pouvait avoir un 10, ça me ferait plaisir. Il y aura eu la note de 9,5. Bon, ça va. Ah, c'est que du sortie de booster. C'est pris avec soin. Voilà le deuxième. Allez, un petit 10, un petit 10, un petit 10. Non, 9,5. Oh purée, je sais c'est laquelle qui manque. Donc celle-là, pareil, elle part à la vente. Et probablement l'autre, parce que je sais c'est laquelle. Hop, voilà. Donc celle-là, je l'ai en 10. Je l'ai en 9,5. Donc, dans tous les cas, elle partira à la vente. Et attention, elle a la note de... Oh my god. Pardon. My god. Oh my god. Wow. Encore un 10 dessus. Oh, la pépite. Oh, la pépite, les gars. Attendez, je vais avoir mon autre 9,5 qui est dans le... Ah, c'est pas grave. Oh, pépite. Et bien, celle-là partira à la vente. Par contre, là, pour le prix, je vais être embêté. Oh, pour le prix, je vais être vraiment embêté. Magnifique. Bah là, il n'y a rien à redire. Rien à redire. C'était, on l'a vu dans les duos packs. Tempête Argent Évolution Céleste la dernière fois en live. J'avais 3 duos packs. Et on avait sorti encore celle-là. Magnifique. Eh bien écoutez, voilà. Donc petite réception. Comme je vous le disais, Pure Grading qui font un taf formidable. PCA. PCA dans l'ensemble, ça rajoute de la valeur à la carte actuellement. Et je sais que j'aurais envoyé le Givrali chez Pure Grading. Elle serait revenue en 10. Allez, peut-être 400, 450 max.
Là, en 10, Givrali. Elle va peut-être coter dans les 800, 900, voire peut-être les 1000. Donc, non, véritable pépite. Véritable pépite. Donc, ces deux cartes vont se rajouter à la vente. Et ben voilà, les amis. Oh, non, allez, j'ai une petite surprise pour vous. Petite. Un petit bundle, 151, ça vous tente? Allez, c'est parti. Que le sort nous soit favorable. Du coup, ça fera une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Mais bon, petite réception PCA. Pure Grading, SGS. Bon, c'est un petit bundle. Allez. Imaginez le code pack sur une vidéo. Au lieu d'attendre samedi, la vidéo sortira quelques minutes après. Il commence avec un petit Evoli, un Fossilium, un Aspico, un Nosferapti, un gros ballon, un Colossal, je pense que ça se trouve du Oracle. Rapace de pique. Ok, la première reverse Monsieur Mime que je possède déjà. Un petit Nidoking reverse et derrière un petit Star Wars Solo. Premier booster. Là, j'ai intérêt de faire du tri. Il va falloir que je fasse du tri derrière. Ah, et d'ailleurs, j'ai racheté un classeur PCA. Très pratique d'ailleurs. Pour ranger ces cartes gradées. Alors, un petit set de neuf. Tanmore, Psychoquack, un Boo, un Dorino, un Quack. Je crois qu'on n'a rien. La première reverse d'Audio. C'est l'échange gold. Et derrière, un Smogogo. Le petit code. Oh, une petite gold quand même. Ça fait plaisir. J'ai même pas pris les sleeves. Je la mets après. Oh, j'ai tellement eu. Oh, ça aurait été trop beau que ça soit Mew. Vous imaginez Mew dedans? Oh, un petit bundle. Ça aurait été sublime. Allez, un petit poisson reine. Boostiflore, Fantominus, Paras, Onyx, Draco, Hippocéan. On aura un petit Amonistar, Mudchopper, ah, une petite ex. Elector. Magnifique Elector. Et une énergie de base, point avec un Spirulina. Et c'est tout. Ok. 3 hits sur le bundle. On n'est pas trop mal. Non, 3 boosters. Franchement, c'est stylé. Allez, un petit Osselet, un Goupix, Magnéti, Chenipan, transfert de Léo, Nosferatu, Reste, Tignon, Tartare et un petit Kabutops. Bon, le premier booster, il n'y a rien. Non, le premier, il n'y avait rien. C'est juste qu'on a eu un double hit sur la gold magnifique. Par contre, je savais pas que la gold, elle était à la place de la deuxième reverse. Il manquerait plus qu'un petit Dracofalt. Et on se refait Kabuto, Ortide, Mélodel, Canartichaud. Non, toujours pas d'air. Aspico, ni le Kingo. Bon, pas d'air encore. On n'a pas eu la grosse gold. Où ce booster il est bien? Où ce booster il est bien? Je sais pas. Un bon feeling. Un bon feeling sur ce booster. Est-ce que je me trompe ou pas? Encore Evoli, Fossile, comme au premier. Un Spico, on se fait un petit Persian, gros Tenmove. Et après, ça peut être là, le Gold Pack. Non, on aura un Arcana Reverse qui est magnifique. Toujours pas d'air, malheureusement. Et ben non, on n'aura rien, on aura un Rafflesia. Et ben voilà, on a vu tout au début. Sur ce, j'espère que les amis, cette vidéo vous aura plu, que vous comprenez mon choix pour SGS. C'est une notoriété publique pour moi. Voilà, Pure Grading avec qui j'ai un code promo que je peux vous proposer de 5% et PCA que j'apprécie également. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous retrouve très vite en live, en général, le lundi 20h45 ou sur OneNote si vous voulez acheter certaines de mes cartes ou du Boxprex. Allez, je vous fais des bisous. Tchuss!